Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, recevez cette parole avec un esprit ouvert et un cœur prêt. Nous abordons aujourd'hui un message qui touche à l'essence même de notre être et à la source de notre expérience, la bataille pour notre esprit. Si vous avez été accablé par le doute, la peur ou le sentiment d'être piégé par votre passé, sachez que ce message est divinement orchestré pour vous. Nous allons explorer comment passer d'une pensée dominée par la peur à une pensée ancrée dans la foi, débloquant ainsi le pouvoir transformationnel qui réside déjà en vous. Il est temps de reprendre le contrôle de ce champ de bataille crucial pour que votre vie s'aligne sur le dessein glorieux de Dieu pour vous. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le point de découvrir que tout ce dont vous avez besoin pour changer votre schéma de pensée a été en vous depuis toujours. Vous devez juste l'activer. Ce message est pour vous. Pas par coïncidence, pas par accident, mais par timing divin. Parce que vous avez pensé, trop pensé, lutté silencieusement avec des décisions, des délais, des doutes, et au fond de vous, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de la peur qui murmure des mensonges dans votre esprit. Des mensonges qui disent que vous n'êtes pas assez bien, qu'il est trop tard, que le pire arrivera. Mais aujourd'hui, tout change, car c'est le moment où vous cessez de penser par peur et commencez à penser par foi. La foi n'ignore pas les faits, mais elle refuse d'être gouvernée par eux. La foi est la voix dans la tempête qui dit « Paix, tais-toi ». C'est le feu qui continue de brûler quand tout autour de vous dit d'abandonner. Vous n'avez pas été créé pour être prisonnier de votre passé, de votre douleur ou de votre panique. Vous avez été fait pour marcher audacieusement dans le but, pour penser avec la pensée de Christ et pour croire que ce que Dieu dit de vous est plus puissant que ce que la peur vous dit. Alors, respirez profondément, écoutez bien. Que ce soit le moment où votre état d'esprit change et votre vie suit. Ce n'est pas juste un discours. C'est un rendez-vous divin pour que vous commenciez à penser par la foi, pas par la peur. Voici la vérité qui va tout changer pour vous. Imaginez que vous marchez le long d'une plage. La marée est douce, le vent est léger, et à chaque pas, vos empreintes s'enfoncent profondément dans le sable. Maintenant, imaginez quelqu'un qui vient derrière vous, votre enfant, votre mentoré, votre ami, plaçant ses pieds exactement là où vous avez marché. C'est l'héritage. Un héritage n'est pas ce que vous laissez pour les gens. C'est ce que vous laissez en eux. Et tout commence par la façon dont vous pensez. Vos pensées ne vous affectent pas seulement. Elles influencent des générations. Deutéronome 30, 19 dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Vos pensées sont des graines. Quand vous plantez de l'amertume, vous cultivez du ressentiment chez les autres. Quand vous pensez avec peur, vous propagez la prudence et la stagnation. Mais quand vous plantez la foi, la confiance et la pensée du royaume, vous cultivez l'audace, la créativité et la destinée chez ceux qui vous entourent. C'est pourquoi penser mieux n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. Vous êtes peut-être le premier de votre famille à briser un état d'esprit. Vous êtes peut-être le premier à dire « Cela s'arrête avec moi ». Vous êtes peut-être le premier à dire « Mes enfants penseront différemment parce que je pense différemment ». Voici le point crucial. Imaginez une forêt sombre. Un par un, des gens marchent avec de faibles bougies. Juste assez de lumière pour voir leur prochain pas. Mais vous, vous avez une torche. Elle est plus brillante, plus forte, alimentée par une pensée renouvelée. Pendant que vous marchez dans l'obscurité, d'autres commencent à vous suivre. Ils voient votre lumière. Ils prennent courage pour allumer la leur. C'est ce qui se passe lorsque vous changez votre pensée. Vous devenez un porteur de flambeau. Non seulement en sortant de l'obscurité, mais en conduisant les autres à travers elle. Matthieu 5h14 dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes une lumière, pas une lueur, pas une flamme facile à éteindre, mais un phare qui guide les autres vers leur foyer. Soyons brutalement honnêtes. L'héritage se construit quotidiennement à travers vos pensées, vos paroles et vos choix. Certaines personnes attendent la retraite pour penser à l'héritage. Mais chaque conversation, chaque prière, chaque parole d'encouragement, tout cela compte. Maintenant,
Lorsque vous choisissez la patience au lieu de la colère, c'est de l'héritage. Lorsque vous pardonnez même si cela fait mal, c'est de l'héritage. Lorsque vous dites à un jeune, tu as de la valeur, tu es doué, tu es appelé, vous construisez une vie, pas juste un moment. L'héritage n'est pas quelque chose que vous laissez derrière vous quand vous mourrez. L'héritage est quelque chose que vous créez chaque fois que vous choisissez de penser comme Christ. Laissez-moi vous rappeler cette inspiration biblique concernant la pensée de Josué et Caleb et comment elle a changé une nation. 12 espions furent envoyés en terre promise. 10 revinrent effrayés. Ils dirent, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. Nombre 13h33. Mais Caleb et Josué pensèrent différemment. Ils virent les mêmes géants, les mêmes murs, la même terre. Mais leur état d'esprit était celui-ci, montons tout de suite et prenons possession du pays, car nous sommes tout à fait capables de le vaincre. Nombre 13h30. Et Dieu les honora. Parce que la pensée d'héritage ne voit pas les limitations. Elle voit ce que Dieu a promis et avance. À cause de leur pensée, Josué conduisit une nouvelle génération en terre promise. C'est le pouvoir d'un esprit renouvelé. Comprenez ceci. Soyons honnêtes. Vous ne pouvez mener personne si vous croyez être indigne. Vous ne pouvez inspirer les autres si vous pensez être invisible. Vous ne pouvez donner à vos enfants la force de rêver grand si vous êtes toujours enfermé dans de petites pensées. C'est pourquoi ce voyage commence avec vous. Guérir vos pensées, briser les schémas toxiques, réécrire votre récit intérieur avec ce que Dieu dit de vous. Parce que lorsque vous marchez dans la vérité, vous donnez aux autres la permission de marcher dans la vérité aussi. Laissez-moi partager avec vous l'histoire d'un constructeur blessé. Il était une fois un homme qui travaillait comme tailleur de pierre. Chaque jour, il marchait jusqu'au bord d'une montagne et sculptait des morceaux de pierre pour un grand temple. Mais au fond de lui, il portait la honte. Des blessures de son passé. Des mots prononcés sur lui enfant, tu n'es rien. Tu es un échec. Tu ne seras jamais plus que cela. Ainsi, même s'il construisait avec excellence, il ne croyait jamais être digne d'entrer dans le temple, jusqu'au jour où le maître constructeur vint et dit, « Pourquoi es-tu dehors ?» Le tailleur de pierre répondit, « Je ne suis pas digne. » Et le maître dit, « Mais ne vois-tu pas? Tu as construit ceci de tes propres mains. Entre. » Les larmes coulèrent sur son visage. Alors qu'il entrait dans le lieu dont il n'avait fait que rêver. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent. Nous construisons des vies, élevons des familles, servons les autres, mais nous ne pensons pas être dignes d'entrer dans la grandeur que Dieu a préparée pour nous. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, vous n'êtes pas disqualifié par votre passé. Il n'est pas trop tard pour vous. Vous n'êtes pas trop brisé. Vous n'êtes pas trop perdu. Entrez. Vous avez votre place ici. Alors, nous y sommes. Vous avez entendu dire, pensez par la foi, pas par la peur. Mais maintenant, laissez-moi le répéter. Avec tout le poids de la vérité derrière ces mots, votre pensée et votre vie. C'est la boussole qui indique votre direction, le carburant qui alimente vos rêves, la fondation qui soutient votre avenir. Chaque pensée est une brique, chaque croyance est une poutre, chaque état d'esprit est un plan directeur. La vie que vous vivrez demain, la maison que vous habiterez demain commence avec les pensées que vous avez aujourd'hui. Voici la dure vérité. Vous n'êtes qu'à une pensée. Une pensée de la liberté. Une pensée de la restauration. Une pensée de la percée. Une pensée d'une direction complètement nouvelle. Vous n'attendez pas plus d'argent, plus de temps ou plus d'approbation. Vous attendez une pensée. Une pensée qui dit, je ne suis pas prisonnier de mon passé. Une pensée qui dit, les plans de Dieu pour moi sont toujours bons. Une pensée qui dit, je refuse de me rétrécir pour rentrer dans des endroits que j'ai dépassés. Changez vos pensées. Changez votre monde. Prenez possession de votre pensée. Aujourd'hui, vous avez un choix. Vous pouvez vivre un autre jour emprisonné par la peur, ou vous pouvez entrer dans la liberté avec un esprit renouvelé. Vous pouvez vous contenter de survivre, ou vous pouvez vous lever en force, en foi et en clarté pour vivre plus pleinement. Vous pouvez faire écho aux mensonges de la défaite ou dire la vérité de la destinée. Comme l'apôtre Paul l'a exhorté, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12h2. Pas seulement améliorés, pas seulement encouragés, mais transformés.
Parce qu'une fois que votre pensée est renouvelée, tout change. Alors je vous laisse avec ceci. Quand le monde vous dit de vous rétrécir, pensez par la foi. Quand la peur vous murmure que vous ne pouvez pas, pensez par la foi, pas par la peur. Quand le doute frappe à la porte, pensez avec foi. Quand l'ennemi dit que c'est fini, pensez avec la perspective du ciel. Parce qu'en fin de compte, vous vivez la vie que vous désirez. Vous vivez la vie que vous croyez. Parce que votre pensée est votre vie. Alors voici le changement de donne. Le renouveau quotidien de l'esprit, la discipline derrière la destinée. Vos pensées sont comme un jardin. Laissez sans surveillance, les mauvaises herbes poussent. Les doutes, les peurs, les mensonges, les distractions, mais avec des soins quotidiens. Arrosez la vérité, plantez les Écritures, enlevez les mensonges. Vous cultivez un endroit où vous ne pensez pas seulement mieux une fois, mais où vous continuez à penser mieux chaque jour. C'est la discipline derrière la destinée. L'esprit est un champ de bataille. Éphésiens 6h12 nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vos plus grandes batailles ne seront pas dans la salle de conférence, au tribunal ou à l'hôpital. Elles seront dans votre esprit. C'est là que la peur fait la guerre contre la foi. L'insécurité combat l'identité. L'inquiétude bataille contre la paix. La comparaison étouffe la confiance. L'esprit est l'endroit où la destinée est décidée. Vous ne gagnez pas la guerre une fois, vous la gagnez quotidiennement. Beaucoup de gens attendent la motivation avant d'agir. Mais les champions savent que la motivation vient après le mouvement. Romains 12h2 ne dit pas être renouvelé comme si c'était un événement ponctuel. Il dit être transformé par le renouvellement de votre esprit. C'est continu. C'est intentionnel. C'est quotidien. Votre esprit est comme un miroir. Vous devez le nettoyer quotidiennement afin qu'il puisse refléter la vérité de qui vous êtes. Pensez Y ainsi. La parole de Dieu n'est pas seulement pour la mémorisation. C'est pour l'internalisation. Josué 1h08 dit, médite-la jour et nuit. Alors tu auras du succès et tu réussiras. Méditer la parole signifie laisser les pensées de Dieu devenir vos pensées. Exemple, quand la peur surgit, vous dites, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. 2 Timothée 1h7. Alors voici le rituel. Tenez un journal de vos pensées. Ne laissez pas les pensées négatives se cacher dans l'ombre. Écrivez-les, affrontez-les, remplacez-les. Est-ce vrai? Cette pensée est-elle alignée avec la parole de Dieu? Qui serais-je sans cette pensée? Proverbe 18h21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites nourrit vos pensées. Par exemple, dites-les à haute voix à vous-même et croyez-le. Dites, je suis fort, sage et profondément aimé de Dieu. Dites, ce n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. Mais voici où la plupart trébuchent. Vous ne pouvez pas avoir de pensée pure si vos sources sont impures. Les réseaux sociaux, les nouvelles, les conversations toxiques. Ceci façonne comment vous vous voyez et voyez le monde. Philippiens 4h8 nous donne un filtre. Tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable, si quelque chose est excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. Regardons cette métaphore. Votre esprit est un ordinateur. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur puissant. Vos pensées sont comme du code. Si vous le programmez avec du code défectueux, mensonge, doute, peur, le système fonctionne mal. Mais lorsque vous entrez la vérité, la foi, le courage et l'amour, vous fonctionnez à pleine capacité. Même le meilleur ordinateur a besoin de mise à jour. C'est pourquoi chaque matin vous vous réveillez et téléchargez l'état d'esprit du ciel avant d'entrer dans le bruit du monde. Ensuite, plongeons dans cette belle inspiration biblique. Jésus vint prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4h17. Le mot grec pour « repentez-vous » est métano, qui signifie changer votre esprit. Il n'appelait pas seulement les gens à un meilleur comportement. Il les appelait à une meilleure pensée. Il a défié l'état d'esprit religieux. Il a élevé les humbles. Il a restauré les brisés en restaurant leur identité. Exemple, la femme surprise en adultère. Les pharisiens la voyaient comme de la pourriture. Jésus la voyait comme un trésor. Il dit,
va et ne pêche plus. Mais seulement après avoir restauré sa dignité. C'est le pouvoir d'une pensée renouvelée. Cela conduit à une vie rachetée. Voyez cela comme ceci. Vous n'avez pas besoin de conquérir toute votre vie de pensée en une seule nuit. Vous avez besoin d'être constant, tout comme respirer, manger ou dormir. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule vérité dite chaque jour et d'un mensonge rejeté chaque heure. D'un moment de silence avec Dieu. Vous ne vous sentirez peut-être pas transformé du jour au lendemain, mais avec le temps, vous deviendrez méconnaissable, même pour vous-même. Laissez-moi partager avec vous une autre histoire, celle d'une coureuse de marathon. Une femme s'inscrit à son premier marathon. Elle n'était pas athlétique. Elle ne croyait pas en elle. Mais elle s'entraîna lentement, quotidiennement, fidèlement, kilomètre après kilomètre, pensée après pensée, sa confiance grandit. Le jour de la course, elle se sentit submergée. D'autres couraient plus vite, mais elle garda son rythme. Au 35e kilomètre, la douleur la submergea. Tout en elle criait « Abandonne ». Mais alors elle se souvint de son mantra. Un pas de plus, une respiration de plus, une pensée de vérité de plus. Et elle franchit la ligne d'arrivée, les larmes aux yeux, le cœur plein. C'est vous. Vous ne vous sentez peut-être pas rapide. Vous ne vous sentez peut-être pas fort. Mais si vous renouvelez votre esprit quotidiennement, pas à pas, vous finirez bien. Que arrive-t-il lorsque vous vous engagez dans un renouveau quotidien? Vous entendrez Dieu plus clairement. Vous verrez des opportunités là où vous ne voyez autrefois que des obstacles. Vous réagirez avec paix au lieu de panique. Vous inspirerez les autres simplement par votre constance. Vous ne souhaiterez plus seulement le changement. Vous marcherez en lui. Comprenez ceci. Le renouveau de l'esprit est un style de vie. Vous ne prenez pas une douche une fois et ne vous attendez pas à être propre pour toujours. Vous ne mangez pas une fois et restez nourri. Alors pourquoi traiter votre esprit différemment? Le renouveau quotidien de l'esprit est votre acte d'adoration. Romains 12, 1-2 le lit ensemble. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est votre acte d'adoration spirituelle. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ce n'est pas une astuce de motivation. Ce n'est pas un événement ponctuel. C'est votre style de vie d'adoration. C'est votre défi. Dites ceci à voix haute. Que ce soit votre déclaration quotidienne. Aujourd'hui, je choisis des pensées de vie. Je rejette les mensonges qui m'ont retenu hier. J'embrasse la vérité qui me libère. Mon esprit est renouvelé. Mon chemin est clair. Je pense mieux. Je vis plus grand, car ma pensée est ma vie. Et je deviens celui que j'ai été créé pour être. Soyons brutalement honnêtes. Pensez comme un vainqueur, pas comme une victime. S'élever de la survie à la signification. Il y a un voleur silencieux dans l'esprit de beaucoup. Il s'insinue après l'échec. Il murmure après le traumatisme. Il dit, c'est ta vie maintenant. Juste survie. Mais vous n'êtes pas né pour survivre. Vous êtes né pour prospérer, diriger, créer, influencer et transformer. Pour cela, vous devez faire un changement mental crucial, passer de victime à vainqueur. La pensée de victime vous maintient bloqué dans le passé. La pensée de vainqueur tend vers la promesse. Regardons cet exemple biblique de Joseph. Joseph fut trahi par ses frères, faussement accusé, jeté en prison et oublié. Il avait toutes les raisons d'adopter un état d'esprit de victime. Mais au lieu de cela, il choisit un état d'esprit de vainqueur. Il s'accrocha à ses rêves. Il continua de servir. Il continua de croire. Et lorsque le moment fut venu, il fut élevé de la prison au palais. Lorsqu'il affronta enfin ses frères, il ne chercha pas vengeance. Il dit dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est la pensée de vainqueur. C'est la mentalité du royaume. Comprenez ceci. Beaucoup de gens vivent en liberté physique, mais restent enchaînés mentalement. Vous avez été rejeté une fois, alors maintenant vous vous attendez à l'être toujours. Vous avez échoué en affaires, alors vous supposez que vous n'êtes pas fait pour le succès. Vous avez été maltraité, alors vous cessez de faire confiance à qui que ce soit. Ces schémas deviennent autoréalisateurs. La vraie prison n'est pas l'injustice. C'est l'état d'esprit qu'elle engendre.
Mais Jésus n'est pas venu seulement pour pardonner le péché, mais pour briser la mentalité de servitude. Galates 5:1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug. Vous n'avez pas à y retourner, ni à la peur, ni à la honte, ni à l'apitoiement sur soi. Voici une histoire intéressante qu'un vieil ami m'a racontée il y a de nombreuses années, à propos d'un éléphant et d'une corde. Un bébé éléphant est attaché à une corde. Il tire, mais ne peut pas se libérer. Finalement, il cesse d'essayer. Des années plus tard, cet éléphant massif est toujours retenu par une fine corde, car dans son esprit, la liberté est impossible. C'est la pensée de victime. Mais voici la vérité. Vous n'êtes plus ce bébé éléphant. Vous êtes plus fort, plus sage, appelé, choisi, habilité, et la corde qui vous retenait est un mensonge auquel vous n'avez plus à croire. Laissez cela s'enfoncer très profondément. Choisissez de vous élever. Psaume 3:3 dit, « Mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête. » Dieu relève votre tête, car là où vous regardez détermine comment vous vivez. La pensée de victime regarde en bas, vers les limitations, la douleur et le regret. La pensée de vainqueur regarde en haut, vers le but, la rédemption et la destinée. Vous avez peut-être été mis à terre, mais vous n'êtes pas hors jeu. Chaque revers est une préparation pour un plus grand retour. Voici un changement d'état d'esprit très pratique. Voici 5 affirmations pour passer de victime à vainqueur. Numéro 1, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Éphésiens 2:10, le chef-d'œuvre de Dieu. Numéro 2, mon passé peut m'expliquer, mais il ne me définit pas. Numéro 3, j'ai peut-être des cicatrices, mais elles sont la preuve que j'ai survécu. Jean 20:27, Jésus a montré ses cicatrices comme un témoignage. 4, chaque bataille renforce ma force pour mon but. 5, je pense comme un vainqueur. Je marche comme un conquérant. Cette vérité va tout changer pour vous. Vivre dans la signification. Lorsque vous passez de la pensée de victime à celle de vainqueur, vous ne vivez pas seulement pour la survie. Vous commencez à vivre pour la signification. Vous cessez de demander « Comment puis-je y arriver ?» et commencez à demander « Comment puis-je faire une différence ?» Vous cessez de dire « Qui va m'aider ?» et commencez à dire « Qui puis-je élever ?» Vous cessez de chercher la validation, car vous savez déjà « Je suis approuvé par celui qui m'a créé. » Galates 1:10. Dites ceci à voix haute. Je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur. Mon esprit n'est pas une prison. C'est un lieu de pouvoir. Je ne suis pas bloqué dans le passé. J'avance vers ce qui vient. Chaque revers façonne une nouvelle force. Je me lève. Je reconstruis. Je règne avec Christ. Je pense mieux et je vis plus grand, car je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Alors que nous concluons maintenant, ne laissez pas le monde écrire votre histoire. Ne laissez pas la douleur écrire votre script. Laissez la foi être votre narrateur. Laissez l'espoir être votre voix. Vous êtes un vainqueur. Pas un jour, mais aujourd'hui. Pas quand les choses sont parfaites, mais même dans le processus. Votre futur n'est pas une question de hasard. C'est une question de choix. Choisissez de penser par la foi, pas par la peur. Amen. Mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce message puissant qui nous appelle à la plus importante des batailles, celle pour notre esprit. Nous avons vu que notre pensée n'est pas une réalité passive, mais le terrain où se décide notre destinée. En passant d'une pensée dominée par la peur à une pensée alimentée par la foi et la vérité de la parole de Dieu, nous activons le potentiel divin qui sommeille en nous. Le renouveau quotidien de l'esprit n'est pas une option, mais une discipline vitale. C'est en nourrissant notre esprit de la vérité divine, en confrontant les mensonges intérieurs, et en choisissant consciemment de penser comme des vainqueurs que nous brisons les chaînes du passé et entrons dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Ne laissez pas les blessures ou les échecs passés vous définir. Votre identité n'est pas forgée par les circonstances, mais par ce que Dieu dit de vous. Embrassez votre identité de vainqueur en Christ. Apprenez à voir les épreuves non comme des fins, mais comme des opportunités de croissance. Déclarez la vérité sur votre vie,
même lorsque vos émotions ou votre environnement crient le contraire. Souvenez-vous de l'éléphant et de la corde, la seule chose qui vous retient parfois est un mensonge que vous avez cru. Choisissez aujourd'hui de vous élever. Choisissez de penser mieux, de vivre plus grand, non pas par vos propres forces, mais en vous appuyant sur celui qui est votre bouclier, votre gloire et qui relève votre tête. Votre héritage, votre impact, votre capacité à mener les autres dépendent directement de la santé et de la puissance de votre esprit renouvelé. Marchez dans la signification pour laquelle vous êtes né, en pensant comme le vainqueur que Dieu vous a déjà appelé à être. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.